Tes oreilles d'Arwen. Ah, fabuleuses. Ça t'embête que je les regarde? Pas du tout, au contraire. Oh, c'est top. Elle avait aussi envisagé de se faire opérer. C'est douloureux. Ça dépend de chez qui tu vas. Les tiennes sont les plus belles que j'ai jamais vues. Tu permets? Qui t'a fait ce travail? Va voir Jess, elle opère ce soir. Tu la payes en espèces, elle prend dans les 600 $. Amour. Tout ce que tu veux, ma puce. Je t'ai dans la peau. Elle est derrière, dans le camion. Super. Tu penses que mon mec peut regarder? Ça lui plairait? Jess est cool, pas de soucis. Brigade criminelle, arrêtez! Posez votre instrument. D'accord. Les armes sont inutiles. C'est bon, je vous suis. Si je comprends bien, vous aidez les gens en les transformant à devenir les architectes de leur apparence. Les architectes. Je croyais que c'était dans les salles de sport qu'on faisait ça, et pas avec des lames et des seringues. Les chirurgiens changent l'apparence de leurs patients tous les jours. Opération du nez, lifting, implant mammaire. Sauf qu'ils sont diplômés de la faculté de médecine, et pas vous. Et qu'ils payent leur matériel, ils le volent pas, contrairement à vous. Jess, au courant de votre business parallèle, on sait que vous avez fait des oreilles d'elfe à Nina Redo. Oui, et c'était son choix à elle. Et l'amputation de sa jambe, c'était aussi sa décision? Je vous demande pardon. Quoi? Vous lui avez injecté du propofol et coupé la jambe. Seulement la dose était trop forte et Nina est morte. Nina est morte? Dites-nous comment ça s'est passé. C'était sûrement un accident, vous ne vouliez pas qu'elle meure. Non, c'est pas ça, je suis désolée, vous vous trompez. J'y suis pour rien. Je n'ai jamais rien utilisé de plus fort que de la lidocaïne. J'aurais jamais accepté de faire une opération pareille. Non. Votre jambe alors, c'est quoi? Je l'ai perdue à cause de mon cancer des os quand j'avais 15 ans. Il m'a fallu beaucoup d'efforts. J'aide les gens à mieux s'aimer, à réaliser leur propre perception de la beauté. C'est le reflet de leur moi intérieur. Mais je pourrais jamais, jamais faire subir à quelqu'un les souffrances que j'ai endurées. Eh bien, voilà une histoire bougrement émouvante. Est-ce que quelqu'un d'autre a du mal à Elle dit qu'elle l'avaler? aide les gens à s'accepter et à prendre confiance en eux en transformant leur corps. Et elle trace une limite claire avec l'amputation. Et moi, je la crois. Pas moi. Elle s'est servie sans scrupule chez son patron. De l'azote, des instruments de chirurgie. Je pense qu'on doit au moins vérifier qu'elle n'a pas aussi volé l'anesthésique. Je suis d'accord. Le dentiste chez qui elle travaille, Brightman, il est spécialisé dans quel domaine? Sa plaquette précise qu'il est dentiste cosmétique. Donc, il ne devrait pas utiliser de propofol. Vérifiez le fichier des substances contrôlées et voyez ce qu'il prescrit comme médicament et qui signe ses ordonnances. Alors, Gene Brightman, il a fait des ordonnances d'oxycontine, de Percocet, de Vicodine, des sédatifs puissants, mais pas d'anesthésique au cours des 6 derniers mois. Alors Jess nous a dit la vérité. Peut-être, mais on est tombé sur un fait surprenant. On a trouvé plusieurs ordonnances de propofol sous le nom du docteur Al Brightman. Une d'il y a 6 mois, en octobre, et une autre d'avril, 2 semaines avant que Nina disparaisse. Mais il n'y a pas d'erreur de saisie? Apparemment non, il y a 2 prescripteurs, 2 adresses différentes. Il a commandé un anesthésique très puissant. Il pratique quel genre de chirurgie? Eh ben, c'est justement ça, le hic. Aucune. Il est psychiatre. C'est pas possible, ça vient pas du cabinet. Je ne me sers pas d'anesthésie. C'est bien une ordonnance de propofol? Oui, mais c'est pas ma signature. Je sais pas, consultez l'historique de mes ordonnances. Et j'hésite même à prescrire du Prozac. Je crois plus aux effets de la parole. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu signer l'ordonnance à votre place? Sans doute. Quelqu'un qui travaille dans une pharmacie où mes patients sont clients. Et n'importe laquelle des assistantes que j'ai eues au cours des années. Ça a commencé quand? Ça a dû commencer il y a 5 ans, des prescriptions. Il y a une autre possibilité. On peut l'utiliser comme une drogue euphorisante. Certains de mes patients ont des problèmes d'abus de stupéfiants. D'accord, alors donnez-nous des noms. Je veux vous aider à trouver le coupable, mais je suis tenu au secret professionnel, vous le comprendrez, même si je suis victime d'un acte criminel. Vous connaissez Jess Hardwick? Oui, je la connais, elle travaille pour mon frère. Exact, le docteur Gene Brightman, le dentiste. Oui. C'est Pourquoi? vrai? Eh bien, selon vous, elle aurait pu avoir accès à votre ordonnancier et commander le propofol? Laissez-moi réfléchir un instant. Non, je ne me souviens pas qu'elle soit venue à la maison de campagne. La maison de campagne? Ma mère nous a légué sa vieille maison de campagne. On la restaure, mon frère et moi. Et quand vous partez à la campagne, vous emportez vos ordonnances? Oui, pour les urgences. Est-ce qu'il est possible que votre frère s'en serve à votre place? Quel intérêt de faire ça? Il a les siennes. Excusez-moi, j'ai une séance au téléphone avec un patient. Eh ben, il nous a viré en beauté. Dès qu'on a commencé à parler de son frère, le docteur Gene, c'est une curieuse coïncidence. Nina voit Jess pour ses oreilles et Jess travaille pour le docteur Gene. Et son frère, le psychiatre, ne semble pas savoir qu'il y a des commandes de propofol en son nom. Et le dentiste est suffisamment malin pour savoir que s'il se prescrit du propofol, ça risque d'éveiller les soupçons. Et les dentistes ont une formation médicale. Au fond, peut-être que Jess n'est pas la seule à transformer les corps au cabinet dentaire.